Bonjour et bienvenue à tous. Comment est-il possible que Mamadi Doumbouya puisse être à la tête d'une pays autre que la Guinée? La maison centrale, il y a des victimes. Right. L'homme qui parle beaucoup. Charles Wright. Vous savez, hier, nous avons donné l'information sur la maison centrale, il y a eu des blessés. Heureusement que lui-même, Charles Wright, ils l'ont confirmé, il y a eu plus de 33 blessés au niveau de la maison centrale. Mais ce qui est étonnant dans tout ça, lorsque Charles Wright dit que les cellules n'ont pas été endommagées, comment vous pouvez dire aux gens? Ça s'est fait la nuit. Les prisonniers se trouvent dans les cellules. Charles Wright. Ya tore era wule na denere. Imi yete binjama. Nanara moutan. Moui démasqué à chaque fois. L'explosion s'est passée au beau milieu de la nuit. Une fois, je connais pas, 18 heures comme ça. Tous les détenus sont dans les cellules. Vous affirmez qu'il y a eu 33 blessés. Lorsque quelqu'un est couché ou même assis dans une chambre, si la maison n'est pas endommagée, ces gens-là peuvent être blessés. Est-ce que ces gens-là peuvent être blessés si la maison n'est pas endommagée? Donc, Charles Wright, vous voyez combien de fois vous êtes un menteur. Vous voyez combien de fois ce que vous dites, vous affirmez qu'il y a eu 33 blessés. Les détenus sont dans les cellules la nuit. Charles Wright, il faut respecter les gens. Omere Bindia, au moins, moi j'ai donné l'info hier. J'ai dit, la maison centrale a été aussi même touchée. Donc, je viens d'écouter maintenant ce que vous venez de dire. Mais franchement, vous n'êtes qu'un gros menteur, Charles Wright. Comment ces 33 personnes ont été blessées si les cellules n'ont pas été endommagées? Voilà. Mise au point nara. Imana fala asoriki. Non, ma preuve ça de la Guinée. Les cellules ont été endommagées. Na preuve ça. Charles Wright, tu peux sortir. Tu peux sortir pour dire, oui, c'est pas vrai les cellules. Ton numéro ce soir même, je prouve à tous les Guinéens que oui, les cellules ont été endommagées. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Il t'en fait ça. Tous ces gens qui sont en prison, là, il faut ça en débat. Mais comment tu veux tout en faire du buzz? Hein? Comment tu peux tout en faire du buzz, Charles Wright? Comment tu peux tout en faire du buzz? Même si ça ne va pas. Il y a un procureur de la République. Mais toi, tu es tout le temps agité, Charles Wright. Tout ce que vous dites, vous êtes agité. Au lieu de, on te demande, est-ce que les cellules ont été touchées? Toi-même, tu dis, il y a eu 33 blessés. C'est la nuit, ce n'était pas la journée. Ce n'est pas des glaces, rien. Les cellules ont été endommagées. Il faut le reconnaître. Benira voulait faire. Ne répondez pas à ce maudit de Koulibaly là. Laissez-le. Voilà. Je vais revenir sur ça. Ça c'était, voilà, pour dire un mot à Charles Wright. Ce qui est le plus important, c'est de mettre le cœur. Mon grand Daouda, il ne faut même pas répondre ce brebis galeux. Il est bloqué. Voilà. Vous savez, le bandit, il faut appeler le chat par son nom. C'est-à-dire, quand tu viens, tu penses être le plus malin, tromper ton bienfaiteur, mentir au président Alpha Condé. Ils ont écarté des bonnes personnes de l'armée. Tuer, avoir pitié de vous. Dieu n'allait pas avoir pitié de vous. Et Dieu ne peut pas avoir pitié de vous. Dieu ne peut pas avoir pitié de vous. Mettez le cœur, partagez.
Donc, le bandit Mamadi Doumbouya, nous, on ne va pas trop donner trop de détails sur l'affaire là. Il a cherché, il a trouvé. Il a cherché, il a trouvé. Un, il n'est pas élu. Il a tué des Guinéens et ça, il a ça sur la conscience. Et Inch'Allah, demain, à l'au-delà, il va répondre de tous ses actes, de tout le mal qu'il a fait. Mais, vous ne pouvez pas mettre 42 généraux à la retraite que vous allez dormir tranquille. Vous ne pouvez pas, plus de combien de commandants, les mettre à la retraite, comme ça anticiper que vous allez dormir. Vous ne pouvez pas vous attaquer à la classe politique représentative que vous allez dormir tranquille. Vous ne pouvez pas venir aggraver les souffrances des Guinéens. Si le sac de riz était à 230 avant le coup d'État, nous sommes aujourd'hui à plus de 300 et quelques. Que vous allez dormir tranquille. Ouattore, ça fait 48 heures. Le bandit ne s'est pas pointé sur le lieu. Ce que Emou Nagam Falama Obe. 48 heures, hein, partout où ce genre de choses se passe, c'est l'un des dépôts les plus importants. L'un des dépôts les plus importants du pays. Ça dit, nous, on ne va pas rentrer. C'est eux qui disent qu'ils dirigent le pays. Ils n'ont pas donné d'informations au peuple de Guinée. Nous, nous sommes sortis, on a dit 48 heures. 48 heures. Le bandit était à Kassa. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya. Lui, c'est pas la Guinée. Hein. Tout ce qu'ils font là, c'est de la démagogie. Lui, c'est sa sécurité. Et notre armée aujourd'hui est réduite à zéro. Lui, sa priorité, c'est sa sécurité. Mais Mbara Fala Mamadi Bé, quoi que tu fasses, Mamadi, tu vas partir. Mamadi, quoi que tu fasses, tu vas partir, Mamadi. Sarakatala, Fouitala. Tu as vu aujourd'hui, tu dors plus bien. 48 heures, tu n'as pas pu te présenter parce que tu as peur. Mamadi, quand on n'est pas l'élu du peuple, quand on n'est pas aimé par la majorité, c'est comme ça, tu vis comme un rat. Quand je l'ai dit aux Guinéens ici, les gens pensaient que non, nous, et quelqu'un qui est assis aux États-Unis, peut venir s'asseoir comme ça, inventer. Je dis, tu vas vivre comme un rat, Mamadi. Et en fin de compte, le rat, ils vont te cueillir facilement, Mamadi. Tu as vu, tu étais à Kassa, tu es rentré tôt ce matin, je crois bien. Où tu es aujourd'hui, tu as honte. Tu as honte. Tu ne dors plus bien. Tu ne dors plus bien. Nous avons plus de détails sur, voilà, le dépôt de carburant là. Mais nous n'allons même pas donner. Nous n'allons pas donner, Mamadi. Nous n'allons pas donner. Tu as vu, tu es cuit. On t'a conseillé ici, tu n'as pas compris. On t'a conseillé. Aujourd'hui là, on te place toi et le président Alpha Condé. Le choix là, c'est facile, Mamadi. Le peuple de Guinée aujourd'hui, vous demandez au peuple de Guinée, qui vous voulez, tu le sais bien, qu'ils vont prendre. C'est-à-dire, on met le président Alpha Condé, on te dépose aujourd'hui. Les gens ne vont même pas réfléchir deux fois. Comme tu l'as dit le 5 septembre, que quand il s'agit de faire un choix entre le peuple et un individu, Mamadi, entre toi, le bandit, et le président Alpha Condé aujourd'hui, vous demandez au peuple de Guinée, Mamadi, ce choix, les gens ne vont même pas réfléchir deux fois. Je t'avais dit, le mensonge, ça ne dure pas, Mamadi. On t'avait prévenu, Mamadi. Attendez, il y a un maudit de Sidibé, je vais bannir d'abord, attendez. Le maudit de Ibrahima Sidibé, ce maudit-là. Des imbéciles comme ça, vous voyez le pays. J'aime quand vous venez, c'est-à-dire remonter ma température. Des imbéciles, vous voyez le pays des vauriens.
en train de détruire le pays. Combien de soldats sont morts? Des imbéciles comme ça. Et quand on parle de ça, des ignorants, vous êtes flanqués là-bas, en train d'insulter les gens. Vous ne voyez pas dans quel pays, dans quelle situation la Guinée se trouve aujourd'hui? Ces ignorants ont fait en sorte que ce dépôt a explosé. Bande d'idiots que vous êtes. C'est ces vauriens comme ça là que nous allons soutenir. Bande d'idiots. Ou bien, moi Damaro qui vous parle, je vous ai dit que je vais être ministre ou je vais être le président. Regardez aujourd'hui, le dépôt explose. Ces vauriens font des communiqués de fermer les stations. Et comment les Guinéens vont vaquer à leurs occupations? Et comment les familles vont se nourrir? Les gens vivent du jour au lendemain. Bande de malades. Et quand on vient dénoncer ça, c'est maudit là. Parce que oui, ils ont leurs familles qui sont en train de voler. Mais ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Des malades comme ça. On peut appeler la Guinée. Regardez aujourd'hui notre pays. Les Guinéens pleurent partout. Ces bandits ont été nommés par quelqu'un ou choisis par quelqu'un. Non, c'est vraiment énervant quoi. Regardez aujourd'hui le pays. On vient, on dénonce, on ne les insulte pas. On dit ce qui est caché au peuple. Quand tu viens dans un pays, tu le veux, tu ne veux pas, c'est les deux grandes formations dans le pays. Le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Et ces formations, il y a des leaders politiques. Un bandit comme Mamadi, un légionnaire, qui n'a rien foutu pour le pays. Il vient faire le coup d'État. Il trompe tous les Guinéens. D'accord, il a trahi le président Alpha Condé. Mais l'opposition, qui avait l'espoir d'un changement, qu'est-ce qu'il a fait à ces gens-là aujourd'hui? Et vous les malades, quand on parle de ça, vous parlez de... Qui est derrière Doumbouya aujourd'hui? Qui? Même l'armée. Il est venu toucher à tous les symboles. Vous les malades, vous qui parlez là. Qui est derrière lui? On est en train de tuer les Guinéens. On parle de ça et c'est ces personnes-là qui viennent encore de maudits dans ce direct-là, en train de nous insulter. Venez encore. Si Mamadi est aimé là, sortez, vous allez faire vos lives. Vous avez des communicants, qui les écoutent? Vous avez des radios, qui les écoutent? Parce que vous êtes dans le mensonge. Le bandit 48 heures, il a fui pour aller sur les îles. Le bandit a peur aujourd'hui. Vous pensez que c'est Mamadi qui dirige? Il y a pouvoir dans pouvoir, je vous ai dit. Il y a le pouvoir de Idi Amin, il y a le pouvoir de Bala, il y a le pouvoir de Amara et il y a le pouvoir de lui et ses amis. Mais je vous ai dit, vous allez vous manger entre vous. Et les vrais soldats patriotes vont terminer l'affaire là. C'est ce que je demande à l'armée guinéenne. Vous voyez aujourd'hui, pour notre pays, c'est une honte, un légionnaire qui n'a même pas de niveau. Ça dit, c'est ce qui m'énerve chez l'ambassadeur voleur de vin. Si ce n'est pas la Guinée, comment un Toto comme Mamadi Doumbouya peut être à la tête de l'armée guinéenne? Mais je vous ai dit dès le départ, l'armée. Damaro, je vous avais prévenu. J'ai dit, vous pensez que le coup d'État c'était contre le président Alpha Condé? C'est contre la République. Vous les généraux là, vous qui méritez vos grades là, vous êtes où aujourd'hui? Je vous avais dit cela. Je vous avais prévenu. Mais il n'est pas encore tard, vous qui êtes là. Au fur et à mesure que vous entretenez la dictature de ce bandit, c'est vous qui allez perdre. Combien de colonels, combien de commandants aujourd'hui sont humiliés? Et regardez vos vies aujourd'hui. Au temps du président Alpha Condé et maintenant, comparez vos vies. Pourtant, je vous avais prévenu. Pourtant, je vous avais prévenu. Mais si vous n'agissez pas, c'est les caporals, ce sont eux qui vont venir. C'est un caporal qui va venir tout de suite là, dire, ok, moi je ne peux pas. Il va prendre l'arme et aller dégager Doumbouya. C'est vous qui allez perdre. Vous les commandants là. Parce qu'ils ne vont même pas vous écouter. Ils ne vont pas vous regarder. Quand on vous voit à la télé en train de dire président,
Mamadi doit être vous, votre président, vous n'avez pas honte? Vous, les officiers supérieurs de l'armée, là, vous n'avez pas honte? Vous voyez que depuis l'arrivée de ce... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.